Au Burkina Faso, en 2023, selon les chiffres de la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta, le taux d'accès à l'assainissement est de 28% au niveau national. Et dans la dynamique d'améliorer ce taux et permettre au Burkina Faso de mettre fin à la défécation à l'air libre et à même atteindre les ODD6 d'ici à 2030, qui est de garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Plusieurs projets et approches sont mis en œuvre, dont l'approche assainissement total pilotée par la communauté. Environ 121 villages de 10 communes différentes bénéficient de cette approche grâce à la DREA-E, plateau central. Suivant ce film qui retrace les étapes de la mise en œuvre de l'ATPC ainsi que des acquis engagés. Au Burkina Faso en 2023, la Direction générale des eaux usées et excréta chiffre le taux d'accès à l'assainissement de 28% au niveau national, soit un taux de 40,5% en milieu urbain et 22,7% en milieu rural. Un taux qui connaît une hausse par rapport à celui de l'année 2022 qui était estimé à 27,5%. Même s'il faut noter un léger progrès, des efforts restent cependant à fournir si le Burkina Faso veut mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici 2030 et à même atteindre les ODD 6 d'ici à 2030, qui est de garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. L'approche assainissement total pilotée par la communauté se veut comme une réponse pour élever ces défis. Il est donc mis en œuvre dans plusieurs régions du pays par les directions régionales en charge de l'assainissement. C'est le cas par exemple de la région du Plateau central qui depuis 2021 sensibilise les communautés sur l'approche. C'est une approche d'assainissement qui consiste à une appropriation même de l'assainissement par les communautés locales. Ça veut dire, dans cette approche, les communautés décident et s'engagent de s'autodévelopper en assainissement. Et cette décision, c'est eux-mêmes qui vont réaliser les ouvrages d'assainissement, notamment les latrines et les puisards. Ils décident également d'adopter une démarche d'hygiène dans la communauté. Avec pour objectif de faire de la région du Plateau central une région avec pour statut fin de défécation à l'air libre à l'horizon 2025, 121 villages de 10 communes différentes ont donc été choisis dans le cadre de l'approche assainissement total pilotée par la communauté sans subvention. La mise en œuvre de l'approche assainissement total pilotée par la communauté s'est fait suivant plusieurs étapes que sont le pré-déclenchement, le déclenchement, le post-déclenchement et le passage à l'échelle. Le pré-déclenchement est l'étape qui a consisté à identifier les villages. Le déclenchement est la phase qui consiste à susciter l'engagement collectif de la communauté à mettre fin à la défécation à l'air libre dans son environnement. Le post-déclenchement, lui, consiste à accompagner la communauté dans la concrétisation de leur prise de décision en faveur du changement de comportement. Nous avons commencé la mise en œuvre de l'ATPC en 2021 par l'élaboration d'un plan d'action. Et en 2022, on a fait l'ATPC pilote dans 20 villages et 10 dans le Ganzourou et 10 dans l'Obritenga. À l'issue de la mise en œuvre de l'étape pilote, il y a 16 villages sur les 20 qui ont pu être déclarés fin de la défécation à l'air libre. Et donc, en 2023, nous sommes passés à l'échelle. À la date d'aujourd'hui, il y a eu 121 villages de la région qui ont été déclenchés. Il y a 70 qui ont pu être déclarés fin de la défécation à l'air libre. Sur les 70 villages déclarés, il y a un village qui a été certifié. Pour le déroulement des différentes activités proprement dites sur le terrain, la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Plateau central a été accompagnée par de nombreuses associations basées dans la localité. L'association Teltaba de l'Obritenga, elle, était chargée d'exécuter l'ATPC dans les villages retenus de la province de l'Obritenga. Nous l'avons mené dans 12 villages de la province de l'Obritenga, à savoir 2 villages dans la commune de Signaré et 10 villages dans la commune de Bourgoumanega. C'est des sensibilisations, des suivis, accompagnement pour que chaque ménage puisse réaliser une latrine en fonction de ses moyens.
Toujours dans le cadre de l'exécution de l'approche, des comités d'assainissement villageois ont été mis en place dans chacun des villages bénéficiaires. Les membres de ce comité étaient également chargés de mobiliser les habitants, leur parler de l'approche ATPC, les sensibiliser sur les dangers liés au manque d'assainissement et de la défécation à l'air libre, entre autres, pour une meilleure prise de conscience de ces derniers. Association Chidé Team Sembe Zorwa. Bam wadeng saraton yilgum na yor sen ya shaba. Ne pore ton lugle sule. Sarjar sa pousse un shonne neba la ton pipi tum na ton deng moto ga men shonne neba. Ti neba bang tum na men yor sen ya shaba. Kiu pour ton yite wa nora yibu wa zarson a nge wa wesirama yilgum yele la lebo wa nyak kiu pour wa semen nora wana nge zakamen woto yilgum yele bo le sertaba ngeten ko sul sapor borda la lebo gren le tigisi neba me ye a zakal zikanga wa la mal woto zakal woto. Avant, les communautés de ces différents villages déféquaient à l'air libre. On pouvait compter le nombre de concessions qui disposaient de latrines qui répondaient aux normes. Mais grâce à cette approche, finit la défécation à l'air libre dans ces villages. Kabinunam dakay la yilam dai wan poe ton sara kabinunam puse Kanaba fam kabino po Chavaler to Ujogo Camino, Anka Yilegam Nahawa, to Shone never unvelaga, Anafa had a tour. Cabino Madame la Caneva found non pour. Le manque d'hygiène et d'assainissement est cause de nombreuses maladies. Il favorise la transmission de maladies diarrhéiques telles que le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde et la poliomyélite. Il entraîne aussi la propagation des vecteurs du palu et de la dengue, entre autres, selon plusieurs spécialistes. Pour cette approche, le district sanitaire de Zorgo n'a pas manqué d'apporter son appui à la DREA du plateau central. Avant cette mise en œuvre, nous, acteurs de la santé, faisions cette sensibilisation à des occasions de rencontres et aussi pour les populations qui fréquentent les centres de santé, c'est généralement les femmes. Voilà, nous tentons de sensibiliser, mais nous n'arrivons pas à avoir un grand nombre de populations. Voilà, mais cette approche est venue vraiment renforcer ce que nous prônions auparavant. La défécation à l'air libre reste un fléau à endiguer. Ainsi, la présence des matières fécales dans quasiment l'ensemble des localités du pays est une véritable menace publique. Il a été question pour les agents sur le terrain de sensibiliser les populations sur les dangers liés au manque d'hygiène et d'assainissement afin de susciter en eux un changement durable de comportement. Les populations des villages retenus se sont donc approprié l'approche. Madame la CVD qui est là, au début, elle nous réunissait et on se sensibilisait entre nous. Ainsi de suite, on a pu sensibiliser les hommes et les enfants. Dans nos familles, présentement, on n'a plus de problème d'hygiène en tant que tel. Labrama men wan taton ti soska sir so te ton wuma toto ton me sir di kala wabrama han so harba han so honan ton toto in tikena nan tuma li ton me hesi tikena nan tuma ton mi kam ta sir wom na bisomse bangati ton nan di kala dikrimen hal hakika ti ton kambir yaganse wa kumati ya bum ton men hando ko miktebe. Outre les latrines et les puisards construits pour gérer les eaux usées dans chaque concession de ces villages, on peut retrouver des hangars pour la suspension des ustensiles de cuisine. Les femmes ont aussi été sensibilisées à surtout assainir leur cadre de vie. Awane na fa usukun kotonda bala ton de kame asoba fa ton bangare na ton de mane yede ton ta lafu ari aba bala ton pamna yilagum na ram wa son ton ha sira ton kata noron pofre. Dans ces villages, les tout-petits n'ont pas été mis en marge. Ils ont également été sensibilisés sur les effets néfastes de la défécation à l'air libre. Ablassé Ilboudo, lui ne défèque plus dans la nature. Pour ses besoins, il utilise toujours les latrines. Pour faciliter la mise en œuvre de l'approche,
les chefs ont été associés. Ces derniers, qui sont les garants des coutumes, étaient chargés de jouer le rôle de facilitateurs et de pacificateurs. Des activités de suivi-évaluation de la fin de la défécation à l'air libre, FDAL, ont été menées dans ces différents villages, ce qui a permis de déclarer et certifier certains villages fin de la défécation à l'air libre. Le mardi 17 septembre 2024, une délégation composée du gouverneur de la région du Plateau central, des agents de la direction régionale en charge de l'assainissement de la dite région et des autorités locales se sont rendus dans le village de Wanoguin, situé dans la commune de Laye, pour visiter les concessions. Ici, il a été question pour ces acteurs de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de l'ATPC dans ce village qui a été déclaré fin de la défécation à l'air libre. On a pu constater dans les concessions qu'avec quelques branches, on fait un hangar où on met les ustensiles de cuisine en hauteur. On a vu qu'effectivement les conseils ont été suivis et les toilettes sont propres. Ils ont fait des puisards avec les moyens de bord. On a vu un village vraiment, en tout cas pour l'espace que j'ai visité, très propre. Ce sont les villages des provinces de Lubritenga, de Kuruweogo et du Ganzougou qui ont bénéficié de l'ATPC. Cette approche a contribué à améliorer les conditions de vie des populations. Vu le taux d'assainissement qui est très faible, je dirais que c'est grâce à l'intervention ATPC et nous avons pu relever un peu ce taux-là. On sent vraiment un certain engouement auprès des populations qui se sont rendues compte que les questions d'eau et d'assainissement sont d'abord de leur responsabilité. Et je pense en tout cas fermement que si les populations sont autant engagées, en tout cas cela présage d'un très bon avenir pour la suite du projet. Les habitants de ces villages promettent ainsi de continuer à travailler davantage à améliorer l'hygiène et l'assainissement dans leurs différentes familles et aussi sensibiliser les habitants des villages environnants afin qu'ils puissent emboîter les mêmes pas et mettre fin à la défécation à l'air libre. Jean Chakir bela bi yikiten kire yam zakson ya nya balla ban ton pa man bang nya tekti fo shan kin shan yi fo le wa den fogla me la riksha fan pe ko nugu le ba pour ton bon da wende ti ne ba fa rik shongo ta akele mbwe burkina tola fa. Ils ont saisi l'occasion pour adresser des mots de remerciement à l'endroit de la DREA Plateau central et ses partenaires. Ton pour la barkusgo ne bam sakin un venega ton venega ninga la pour ton pour ninga ya ton ne yine la ba ton ne yine timu bala ton ha yine le bewo kama yida dal ton kata non pen pouté. Dans la mise en œuvre des différentes activités sur le terrain, les acteurs que sont les agents de la DREA Plateau central, les associations accompagnant la mise en œuvre du projet et les membres des comités d'assainissement villageois, tous ont été confrontés à un certain nombre de difficultés. Les populations parfois comprennent, d'autres ne comprennent pas et il faut poursuivre la sensibilisation afin qu'elles puissent adhérer. La deuxième difficulté aussi dans la mise en œuvre est que nous allons sur le terrain et la mise en œuvre prend beaucoup de temps. Et quand la saison hivernale arrive, ça devient un peu difficile parce que bon, les gens doivent aller au champ et ils doivent aussi travailler à construire des latrines, assainir leur cadre de vie. La dernière difficulté, c'est les moyens financiers. Dans le cadre de l'exécution de l'approche ATPC, la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Plateau central a bénéficié de l'accompagnement technique et financier de nombreux partenaires dont l'UNICEF. Dans la région du Plateau central, le taux d'accès à l'assainissement est estimé à 19,30%. La directrice régionale de l'eau et de l'assainissement du Plateau central a ainsi exhorté l'ensemble des villages bénéficiaires de l'approche ATPC à une bonne utilisation des ouvrages et à continuer d'appliquer les règles d'hygiène et d'assainissement durant l'exécution de cette approche.